Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le kit de freinage MBL EG. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais faire 2-3 précisions. Le kit de freinage MBL EG ne remplacera pas le kit étrier haute gamme MBL. Je vous le dis, ça ne le remplacera pas. Ça sera une nouvelle gamme. Vous aurez donc celui rapport qualité-prix entrée de gamme, donc le EG. Et vous aurez le haut de gamme MBL qui se trouve au prix des autres, c'est-à-dire 990 €. Et encore, ça reste le moins cher dans le haut de gamme. Restez bien dans cette vidéo parce que quand vous allez connaître le prix et vu la qualité de ce système de freinage, vous allez faire waouh, ça rigole pas là. 3 petites précisions avant de commencer à vous présenter l'étrier MBL dans cette vidéo. 1. Dans le kit, on utilise le même disque. Donc ce que je vais faire, c'est après la présentation de l'étrier, vous aurez une vidéo du disque de frein. Ça sera exactement la même que dans la vidéo de l'étrier haut de gamme. Deuxième chose, on utilise aussi le même mètre cylindre que le kit haut de gamme. Et toujours pareil, juste après la vidéo de présentation de l'étrier, je vous remettrai la même vidéo que j'avais déjà faite pour l'étrier haut de gamme. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui change. Il y a un petit truc qui a changé sur le mètre cylindre. Le bocal, il y a un petit bouchon en aluminium et il est noir. Beaucoup plus stylé. Une autre petite chose qui change, c'est que le mètre cylindre pour le kit haut de gamme est en 16 mm et pour le kit EG, il se retrouve en 16,5. Simplement parce qu'on avait de meilleures performances avec le 16,5. Donc on l'a fait passer en 16,5. Donc on aura deux mètres cylindres bien distincts. Mais voilà, bref, c'est juste une petite aparté. Troisième petite chose, allez dans la description, vous aurez l'Instagram MBL. Allez dessus, il y aura des kits de freinage à gagner. Tous ceux qui ont été en essai, les prototypes, etc., ça va tout être à gagner. Et là, c'est le moment où vous allez comprendre comment j'ai fait pour faire des diminutions de coûts et garder une qualité exceptionnelle. Alors, c'est très simple. Première photo. Là, ce que vous voyez, c'est un brut de fonderie que j'ai choisi en Asie sur catalogue. Donc, l'extérieur, ça peut vous dire vaguement quelque chose parce qu'il y a peut-être d'autres marques qui l'utilisent, d'autres motos. Voilà, c'est peut-être utilisé même sur des motos d'origine, certaines motos de série, directement à l'achat de la moto, vous avez peut-être le même design, etc., etc. Voilà, le brut de fonderie, on va faire quoi maintenant? On va venir faire les perçages, faire les alisages pour pouvoir choisir son diamètre de piston, pour pouvoir choisir aussi l'écartement pour les plaquettes. Voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Une fois que ça c'est fait, on envoie à l'anodisation. D'ailleurs, je viens d'aller en récupérer un tout à l'heure avec les perçages de fait, je vais vous le montrer. Alors, il n'y a pas l'anodisation de fait, donc voilà. Après, on pourrait très bien les sortir comme ça, hein, mais bon, ça serait un peu bizarre. Hop, regardez, ils sont juste là. Hop, voilà, tous les perçages sont faits, etc. Enfin bref, voilà. C'est juste après avoir reçu le brut de fonderie, c'est à ce moment-là qu'on fait les perçages. Et voilà, après là, ils vont partir à l'anodisation. J'en ai plein. Il y a le produit aussi fini. Donc regardez, je vais vous le montrer, ça sera fait. Hop, le voilà. Et il arrive chez vous comme ça, en pack, tout simplement. Bien emballé, bien protégé. Comme ça, vous êtes tranquille. D'ailleurs, juste à côté, vous avez le king du king, l'étrier radial 4 pistons. Une fois qu'on a envoyé à l'anodisation, on met les deux parties ensemble. On met les plaquettes. Alors les plaquettes, c'est le moment de vous en parler. Au niveau de la garniture des plaquettes, on a choisi exactement la même garniture qu'on avait déjà choisi sur l'étrier radial 4 pistons. Sur l'étrier 4 pistons, on avait fait énormément de tests sur des plaquettes et c'est celle qui convenait le mieux au disque. Et vu qu'on garde le même disque, autant garder la même garniture de plaquettes. Ensuite, pour la patte de déport, pareil, on l'a choisi en Asie tout simplement pour gagner en prix. Le cahier des charges, il est béton. C'est des très bonnes pattes de déport. L'aluminium utilisé aussi pour les étriers, c'est du 7075 T6. Donc, c'est le même alliage que le radial. C'est simplement que c'est fait en Asie, qu'on a réduit les coûts de production. C'est simplement ça. Alors oui, il y en a certains, ils vont dire « Oui, mais bon, voilà, moi, j'aimerais acheter français, etc. » Pas de souci. Français, tu as l'étrier radial si tu as envie d'acheter français. Et sur l'étrier radial 4 pistons, l'avantage que tu as, c'est qu'il y a un design unique. Et c'est que là, ce n'est pas un design unique, c'est un design que tu peux retrouver à pas mal d'endroits. C'est ce qui va permettre de baisser les coûts tout simplement parce qu'ils ne vont pas faire que des étriers que pour moi au niveau de la forme, ils vont le faire pour d'autres. C'est des brutes de fonderie qui sont achetés par énormément de marques. Donc voilà, après, chaque marque voit ce qu'il a envie de faire. La taille des plaquettes, etc. etc. Pour la visserie, il faut savoir qu'on n'a pas rigolé, on a mis du titane. Donc titane pour la visserie au niveau de la patte de déport, au niveau de l'étrier, titane partout. Comme ça, on gagne en légèreté. Le kit, il est constitué de quoi? Du disque, de l'entretoise de disque,
toute façon, vous allez voir tout ça dans la prochaine vidéo, c'est le manuel de montage de l'étrier. Donc vous verrez qu'il se purge, mais tellement bien, il est parfait cet étrier. Donc comme je vous disais, le disque, l'entretoise de disque, la patte de déport, la visserie titane pour l'étrier et pour la patte de déport, l'étrier forcément, la vis de purge, la vis banjo, la durite, encore une vis banjo, le mètre-cylindre, le bocal de mètre-cylindre avec son petit bouchon alu qui est splendide et la vis de purge pour le mètre-cylindre. Sachez aussi que pour vous montrer la qualité de l'aluminium, ce que je vais faire, c'est que je vais en découper un dans une vidéo. Et là, on pourra voir la qualité de l'aluminium. On pourra voir que ça sera bien tranché et on verra bien à l'intérieur comment c'est fait. Maintenant qu'on a fini avec l'étrier, on va passer au mètre-cylindre. Ça, c'est les plans du mètre-cylindre. Il sera en 16 mm. Ça, c'est le prototype. Magnifique, super fonctionnel. Le problème, c'est que ça ne passait pas dans le cahier des charges. À quel niveau? Au niveau de la tarification. Si je veux vous sortir un kit rapport qualité-prix au top, je ne pouvais pas faire ce mètre-cylindre, ce n'était pas possible parce que les prix allaient flamber, mais quelque chose de fou. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on ne va pas arrêter tout le projet? Parce qu'on n'arrivait plus à trouver quelque chose qui était cohérent. Et je dis bien, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais le concepteur de l'étrier a trouvé la superbe idée, c'est d'acheter un brut de fonderie. Un brut de fonderie, c'est quoi? Un brut de fonderie, c'est ça. Voilà. C'est une pièce sans alésage, sans taraudage, rien du tout. C'est un brut de fonderie. Un brut de fonderie, ça peut être utilisé pour plein de marques. Il y a beaucoup de marques qui utilisent ce brut de fonderie dans le freinage. Donc, je ne vais pas citer les marques pour ne pas avoir de problème. Vous les trouverez très facilement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les alésages, les taraudages pour pouvoir insérer notre système de 16 mm fait pour l'étrier MBL. Le mètre-cylindre tant attendu, je vous le montre en photo. Voilà. Voilà quelques photos du mètre-cylindre. Vous allez pouvoir retrouver sur le site toutes les petites caractéristiques de ce mètre-cylindre. Sur ce mètre-cylindre, avant qu'il y ait des critiques des petits ingénieurs de YouTube ou bien dans les commentaires de divers groupes, je vais faire taire toute polémique. C'est par rapport à son design. Oui, en Asie, ils utilisent ce design-là. Et d'ailleurs, j'en ai acheté un pour pouvoir faire la comparaison et on va le faire tout de suite. Comme ça, on arrête la polémique direct. Voici le mètre-cylindre asiatique que j'ai acheté. Voilà, pour comparer. Alors déjà, rien que le levier est acier. Il n'est pas taillé dans la masse. Rien que ça déjà pour commencer. Le jeu qu'il y a, le jeu fonctionnel, on va appeler ça du jeu fonctionnel parce que pour moi ce n'est pas du jeu fonctionnel. Regardez ici le jeu qu'il y a. C'est de la folie. Sans parler des filetages, vous vissez le banjo. Regardez. Hop, vous pouvez même pas le visser. Le filetage, il est coincé. Alors tout simplement, c'est de la mauvaise cam. Je parle même pas des joints à l'intérieur ou bien même des canaux de diffusion du liquide de frein. J'en parle même pas parce que j'imagine que c'est à l'image de l'extérieur. Par contre, maintenant, je vais vous faire voir mon mètre-cylindre. Mon mètre-cylindre, levier taillé dans la masse. Là, on voit très bien, il n'y a aucun jeu. Voilà, regardez, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. C'est parfait tout simplement. C'est une pièce parfaite avec ce gris titanium. Pourquoi le gris titanium? Ça sera la couleur de référence du kit freinage MBL. Peut-être dans les années à venir, nous ferons des couleurs, édition limitée, etc. etc. Mais pour l'instant, c'est la couleur de référence. Et pourquoi? C'est parce qu'on est dans un gage de qualité. Le gris titanium, c'est la couleur anodisée qui résistera le mieux aux UV et à l'usure du temps. On ne va pas se retrouver avec un étrier noir, exemple, qui devient violet, un rouge qui devient rose ou un bleu qui devient bleu pâle, bleu clair. On a vraiment une couleur qui ne partira pas dans le temps. Et ce produit, je voulais que ça soit un gage de qualité. C'était donc en toute logique qu'il me devait de choisir une couleur anodisée de qualité. Le mètre-cylindre est dans un aluminium 5000 et pour le levier taillé dans la masse en 6061. Et dans une démarche de franchise avec vous, le levier, c'est la seule chose qui n'est pas fait en France. Le levier est fait en Asie, mais il est taillé dans la masse, donc ça reste du qualitatif. C'était le seul moyen qu'on ait vu pour faire baisser les coûts. Parce que là, au niveau du levier, c'était un coût faramineux de le faire en France. C'était de la folie. Celui-là, je le conserve, je le pose derrière moi. C'est celui qui va servir lors de la vidéo explicative du montage. Pour que vous ayez toutes les petites astuces, la purge. Allez hop les gars, nous voilà dans le garage pour parler du disque de frein.
Derrière moi, vous avez pas mal de disques de frein présentés, mais il y aura 3 modèles différents de disques de frein et je vais vous les énumérer tout de suite. D'abord, je vous explique la petite histoire. Déjà, vous devez voir que ces disques-là, c'est des disques Breakit qu'il y a sur mon store en ce moment même. La petite histoire, c'est que le prestataire Breakit, j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai expliqué le système de freinage que j'étais en train de faire et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais nous fournir les disques? Et là, il m'a dit, oui, j'ai quelques trucs à te proposer, j'ai plusieurs aciers, je t'envoie une liste. Et avec le concepteur, on a un petit peu regardé quel acier serait le plus pertinent dans ce qu'il nous propose. Et moi, ce prestataire Breakit, je m'entends super bien avec lui. Que ce soit pour le SAV, c'est très facile pour avoir des livraisons rapides, tout est très facile et tout est très fluide. Déjà d'une, parce que j'aime bien continuer à travailler toujours avec les mêmes personnes. C'est une relation de confiance un petit peu à l'ancienne. Moi, j'aime ça, j'adore parler avec les gens, discuter, les comprendre. J'adore ça. Et d'ailleurs, mes clients sont plutôt au courant puisque je passe des fois énormément de temps avec eux au téléphone. Pour vous dire tout, il y avait environ une quinzaine d'aciers différents. Donc franchement, j'ai demandé au concepteur celui qui allait le mieux matcher avec mon système de freinage, celui qui allait être le plus adéquat à mon système. Donc on en a repéré deux. Les deux, il y avait le AISI 4250. Il y avait aussi l'acier inoxydable 420 2CR13 avec un traitement thermique HRC36. Donc là on est d'accord, c'est des données techniques pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Donc on a quand même hésité un petit peu entre les deux. Après avoir fait des tests, après moi avoir testé, on a choisi le 420. Et surtout, il avait une résistance à la déformation beaucoup plus élevée que le 4250. Donc ça a été vite vu, on a pris le 420 et on était sûr de notre choix. Ça c'est pour le premier disque. Et ce premier disque, pour tout vous expliquer, hop, on va en prendre un ici. Ce premier disque là, vous voyez, la frette intérieure, elle est en aluminium 7075, comme l'étrier. Cette partie est en acier inoxydable, donc ça peut pas rouiller. Et franchement, il est découpé au laser d'une façon hyper propre. En plus, ils sont vraiment stylés. En tout cas, moi je kiffe. Vous l'aurez remarqué les gars, disque flottant, la plupart auront vu. Mais je préfère le préciser. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas regarder dans la description le site internet et qui vont me demander quelle épaisseur fait le disque, je vais vous le dire tout de suite, on va le mesurer ensemble. Allez hop. Et donc il fait 4,80. 4 mm 80. Alors oui, ce disque ne fonctionnera qu'avec mon freinage. En tout cas, j'espère que cette présentation, elle vous aura plu, elle vous aura convaincu. N'hésitez pas à m'appeler pour me demander tout ça et tout ça. Sur l'Instagram MBL, je vous ai dit, il y aura des jeux concours par rapport au système de freinage. Il y en aura à gagner. Vous aurez aussi des vidéos de tous les testeurs qui l'ont utilisé. Tout le monde en est super ravi. Moi, j'en suis super content aussi. Si vous voulez acheter, bien entendu, dans la description, il y a le site internet, des pièces, il y a du stock pour le SAV s'il y avait vraiment besoin, des leviers, vous tombez, vous arrachez le levier. J'en ai au moins 200. Donc voilà, là c'est béton, il n'y aura pas de rupture de stock comme l'étrier radial parce qu'il y a eu tellement de succès sur l'étrier radial que ça m'a créé une rupture de stock. Et cette fois-là, j'ai prévu le coup. Voilà, à vous de jouer, c'est dans la description. Vous avez toutes les clés en main. Et à vous de me dire aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cet étrier. Si vous aimez, voilà, dites-moi tout. Bye.